Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce nouvel épisode, j'avais envie d'aborder avec toi le concept d'acceptation de soi, pour te partager comment cette étape peut permettre une vie plus simple. C'est un concept qui peut sembler vague à la base, car personnellement j'avais tendance à me dire « Bah ouais, je m'accepte, j'ai pas le choix de toute façon ». Mais en réalité, si tu te souviens, je t'ai parlé de l'importance de prendre soin de soi dans l'épisode 16. Eh bien l'acceptation de soi, c'est une étape encore plus profonde sur ce chemin. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te donner les 3 étapes clés pour te permettre de t'accepter. Alors déjà, l'acceptation de soi, c'est quoi ? C'est avant tout être honnête avec soi-même. Cela signifie reconnaître qui tu es dans toutes tes dimensions sans chercher à te changer en fonction de l'environnement ou des attentes des autres. Et avant de te donner les 3 étapes qui vont te permettre de t'accepter, alors soyons réalistes, ça ne va pas te permettre de t'accepter instantanément et pour toujours, mais cela va te permettre de cultiver l'acceptation de qui tu es au fil du temps et des expériences. Mais avant ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est si difficile de s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'on grandit tous avec des attentes qui viennent de l'extérieur et pas toujours de nous. Que ce soit les attentes de notre famille, de l'école ou même de nos amis, on apprend vite à être comme il faut, pour faire bonne impression, pour ne pas décevoir. On peut se retrouver, dans ces moments-là, à adopter des comportements ou des objectifs qui ne nous ressemblent pas vraiment, simplement pour satisfaire ces attentes. Par exemple, tu as peut-être déjà ressenti cette pression de devoir être fort ou forte. Tu sais, en toutes circonstances, ne pas pleurer, comme si montrer une faiblesse ou montrer une vulnérabilité, c'était forcément un échec. Et à force, on finit par intégrer ces attentes, ces rôles, ces masques, jusqu'à oublier ce qu'on veut vraiment, nous, au fond. Et puis, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. On est tout le temps en train de se comparer aux autres. Souvent même sans s'en rendre compte. On voit des vies parfaites, des réussites, des corps de rêve, des corps idéaux, des sourires. Mais on ne voit jamais les moments de doute, de tristesse ou d'échec derrière tout ça. Et du coup on se dit « Pourquoi je ne suis pas comme ça ?» ou « Pourquoi j'ai pas cette confiance en moi ?» C'est cette comparaison permanente qui nous empêche d'accepter nos propres imperfections, nos particularités, parce que de temps en temps on a tendance à se persuader que quelque chose ne va pas chez nous, alors que chacun a sa propre histoire et ses propres défis, mais ça on l'oublie vite. Il y a aussi la peur du jugement. On redoute parfois de montrer qui on est vraiment sans masque, parce qu'on a peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Ce besoin d'approbation, il est tellement ancré qu'on finit par se cacher derrière des rôles ou des filtres ou des masques. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé à dire oui à quelque chose qui ne te convenait pas, juste pour éviter de décevoir quelqu'un. Au final, ce qu'on fait en cherchant à éviter le jugement, c'est on se juge soi-même. Et cette peur-là, elle rend l'acceptation de soi encore plus difficile parce qu'on ne s'autorise pas à être honnête avec soi. En fait, tout ça, c'est comme un grand nœud. Accepter qui on est, ça demande de démêler ce qui vient des autres, ce que l'on a déjà intégré, et de retrouver ce qui est vraiment nous. Et ce n'est d'ailleurs pas une liste exhaustive, toutes ces raisons, qui font que s'accepter est un vrai défi. Et d'ailleurs, tu pourrais me dire, à quoi bon s'engager sur ce chemin si ça demande tant d'efforts ? Parce que franchement, et comme je te le dis, si ça ne te pose pas de problème, ne te lance pas là-dedans. J'ai tendance à te le dire souvent parce que tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est interrogation sur soi, ça demande du temps, de la patience. Mais par contre, s'accepter tel que tu es, en fait, parce que quand tu t'acceptes tel que tu es, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu te sens plus léger, plus en paix. Par exemple, imagine, tu as toujours eu des complexes par rapport à ton apparence physique. Tu passes ton temps à te dire que tu devrais perdre du poids, que tu devrais changer ceci ou cela. Ces pensées, elles te pèsent et elles te rendent malheureux ou malheureuse. L'acceptation de soi dans ce cas, c'est de dire « je suis comme je suis et c'est ok ». Ton corps est celui qui te permet de vivre, de bouger, de respirer. À partir de là, tu peux choisir de prendre soin de toi, mais pas pour correspondre à un idéal, mais parce que tu te respectes suffisamment pour t'offrir ce dont tu as besoin. Et ça n'a pas le même impact. Tu feras les choses beaucoup plus facilement et sans contrainte. C'est pareil au travail. Quand tu t'acceptes, tu arrêtes de courir après la validation des autres. Par exemple, au lieu de chercher constamment à être validé par ton patron ou par tes collègues, tu apprends à reconnaître ta propre valeur. Tu sais que tu fais de ton mieux et c'est suffisant. Ça change complètement la façon d'être au quotidien. Je suis sur ce chemin-là dans ma vie en ce moment, après tout ce qui s'est passé et que je t'ai raconté dans les autres épisodes.
Et là aussi, je vais tempérer mes beaux discours parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais je sais qu'une fois que j'y arriverai, je serai beaucoup plus épanouie et beaucoup plus en accord avec ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de donner aux autres. Du coup, pour finir cet épisode, je vais te donner quelques tips pour te permettre de commencer à t'accepter. Et pour te partager les étapes clés de l'acceptation de soi, la première que je te propose, c'est de reconnaître tes imperfections et tes limites. C'est vraiment un point de départ important. L'idée ici, c'est de prendre un moment pour observer ce que tu considères comme tes défauts et de te demander si tu pourrais les accepter ou au moins les regarder sans jugement. Par exemple, tu t'es peut-être déjà dit « Je suis trop sensible, je prends trop à cœur ce que pensent les autres de moi ». Ça, c'est un truc que je fais très souvent. Ce type de pensée, il est très courant et personnellement, il me met une pression énorme, que ce soit au travail, dans mes relations ou même dans la façon dont je me vois moi-même. Et du coup, aujourd'hui, plutôt que de me dire « je suis trop sensible, je prends trop à cœur », je le vois. Là, j'ai été sensible, j'ai pris à cœur ce qu'elle m'a dit et c'est ok. Tu vois la différence ? Il y a un autre exemple, c'est la peur de l'échec. Parfois, tu te freines toi-même parce que tu as peur de ne pas être assez bon ou bonne ou de te tromper. Cette première étape, du coup, de reconnaître que ces pensées existent sans te juger pour ça, ça va te permettre, en fait, au lieu de vouloir tout contrôler, d'accepter que certaines choses t'échappent et de te rappeler que c'est tout à fait normal de ne pas être parfaite ou parfait. Et personnellement, il m'est déjà arrivé de vouloir absolument faire bonne figure, malgré la fatigue, ou de me forcer à sourire alors que je n'en avais pas la force. Reconnaître que j'ai des limites, ça a été un grand pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'apprendre à se pardonner. Se pardonner, c'est comme se libérer d'un fardeau qui pèse, parfois depuis longtemps d'ailleurs. Tu as sûrement des moments où tu te dis « j'aurais dû faire ci » ou « j'aurais dû faire ça », « pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» En fait, rappelle-toi, c'est humain. Peut-être que tu te reconnais dans cette tendance à ressasser des choix du passé ou des actions qui t'ont laissé un sentiment de culpabilité. Ici, avec cette étape, ce qu'on va chercher à faire, c'est accepter que nos erreurs font partie de notre parcours et qu'elles nous ont appris quelque chose. Je peux te dire qu'il m'est arrivé de passer une journée difficile, de faire des erreurs au travail et de m'en vouloir. Si tu as écouté l'épisode de À cœur ouvert sur le pétage de plomb, tu sauras de quoi je parle. Et en prenant du recul, en essayant de m'accepter telle que je suis, je me suis dit, je suis humaine, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire des erreurs. C'est ce genre de réflexion qui te permet de te détacher de tes erreurs et de comprendre qu'elles font partie de notre évolution. Et pour finir, la dernière étape que je voulais te partager, c'est cultiver la bienveillance et l'amour de toi-même. Là, il s'agit de prendre soin de toi au quotidien. Et vraiment, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à écouter l'épisode 16, dans lequel je te donne des petits tips, parce que prendre soin de soi, ça ne demande pas de temps, ça demande simplement de la conscience qu'il faut prendre soin de soi au quotidien. Ça peut être, si je te redonne des exemples, méditer 5 minutes, ou juste respirer profondément pour te recentrer. C'est important de te dire des choses positives, même dans les moments où tu ne te sens pas bien. Par exemple, après une présentation un peu difficile au travail, par exemple, c'est facile de te dire « j'aurais dû mieux faire ». Mais si au lieu de ça, tu te dis « je fais de mon mieux et c'est déjà super », tu commences à être plus indulgente avec toi-même. Ce type de bienveillance, c'est comme un muscle que tu dois entraîner en fait au fil du temps. Et je te le répète, ces étapes, ce ne sont pas des solutions magiques qui te permettent de t'accepter du jour au lendemain. Mais au fil du temps, elles te permettront de cultiver cette acceptation de qui tu es. Et petit à petit, comme dans toutes les cultures, mais tu verras les bénéfices et tu verras que tu vas t'accepter de plus en plus dans ce chemin et être beaucoup plus à l'aise avec toi et du coup avec les autres. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, s'accepter soi-même, ça permet d'accepter les autres beaucoup plus facilement. Parce que si tu regardes, quand tu vas être bienveillante envers toi, tu vas avoir le réflexe d'être bienveillante envers les autres. Et j'ai envie de te dire, si toutefois être bienveillante envers toi, bienveillant ou bienveillante, qu'on soit d'accord, excusez-moi les messieurs si jamais vous êtes là, être bienveillant avec soi, ça permet de se dire que l'autre aussi fait de son mieux. Et si tu n'y arrives pas dans ce sens-là, tu peux le faire dans l'autre sens. Commence à être bienveillant avec les autres. Commence à être beaucoup moins culpabilisant avec les autres. Rappelle-toi que les autres font aussi de leur mieux à chaque moment, même dans leur pire moment. À ce moment-là, ils font de leur mieux. Donc tu peux, si toutefois, mettre ces étapes pour toi, c'est compliqué,
parce qu'on ne t'a jamais appris à être bienveillant ou bienveillante avec toi, parce qu'on t'a jamais appris à ne pas culpabiliser dès que tu faisais une bêtise, on te disait « ouais, c'est ta faute, c'est ta faute ». Suivant ton éducation, suivant ton parcours de vie, suivant tes expériences, essaye de voir comment tu peux adapter les méthodes que je te propose pour que ce soit fluide pour toi en fait. Donc tu peux très bien dire que ces étapes, tu les fais pour les autres. Sois bienveillant ou bienveillante avec les autres. Et tu verras que quand tu vas être bienveillante et quand tu vas dire elle a fait de son mieux, il a fait de son mieux et tout, au niveau du cerveau, tu vas être beaucoup plus bienveillante avec toi parce que tu es un humain comme les autres. Tu es un humain comme les gens que tu côtoies. Donc n'oublie pas que tout ce que tu fais pour toi, tu peux le faire pour les autres. Et puis ça permet de s'accepter tel que l'on est, d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec tous leurs défauts, toutes leurs erreurs. Et ils font de leur mieux aussi. Et tu fais ton mieux aussi. Donc super bienveillance envers toi-même, super acceptation envers toi-même. Tu es la meilleure version de toi aujourd'hui. Et si tu me réécoutes dans 6 mois, tu seras la meilleure version de toi à ce moment-là. Peu importe le moment où tu décides de t'accepter, tu verras que s'accepter, ça permet vraiment de se libérer. Donc voilà, tout ce que je voulais partager avec toi sur le concept de l'acceptation de soi. Et il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire pour t'accepter. Petit à petit. Je te rappelle que c'est pas une formule magique. Tu vas pas claquer des doigts. C'est bon, je m'accepte, j'ai confiance en moi. Attention, la vie me voilà. Non, ça marche pas comme ça parce qu'il y a des événements qui vont te ramener, qui vont souvent te faire dire que waouh, mais je pensais que la confiance en moi c'était ça. Tu vois, par exemple, moi en ce moment, la confiance en moi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur la partie hauteur. Parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Et on retravaille la légitimité, et on retravaille le mérite. Donc, ne t'inquiète pas, fais de ton mieux. Mais l'acceptation de soi, c'est libérateur. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas que si tu veux me soutenir et me permettre de partager avec tout plein de monde tous ces sujets, tu peux partager cet épisode ou même le podcast. Tu peux liker suivant la plateforme d'écoute avec un pouce ou avec 5 étoiles. Et je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.